OK, sujet classe abstraite. Classe et méthodes abstraites, faut dire. Ce qu'on va voir, on va commencer par voir les classes abstraites. Une classe abstraite, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, une classe qu'on ne peut pas instancier. À quoi ça sert une classe qu'on ne peut pas instancier, vous me direz? C'est simple, en fait, ça va servir quand notre classe parent ne peut pas avoir d'instance. Donc, vous faites un jeu, je reprends l'exemple du RPG, vous avez une classe personnage, vous avez une classe magicien, sorcier, vous avez un guerrier, puis vous avez un archer. Le personnage en tant que tel, lui, on ne peut pas l'instancier, il sert à rien. Il va avoir des caractéristiques qui vont être communes aux trois. C'est pour ça qu'on va faire une classe parent. Mais la classe parent en tant que telle, ça va être une classe abstraite. Ce sera une classe abstraite parce qu'elle ne sert à rien, on ne peut pas l'instancier par elle-même. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va pouvoir utiliser des méthodes abstraites aussi qui vont nous permettre un peu de faire un semblant d'interface. Vous allez voir les interfaces dans les prochaines vidéos. Là. Ça va vous permettre de forcer, en fait, la personne ou le programmeur qui travaille avec vous ou vous-même à utiliser une méthode, d'utiliser la signature d'une méthode au minimum. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est assez simple quand même. On va aller clic droit, ajouter une classe comme d'habitude. Je vais vous faire un exemple avec des formes géométriques. Je pense que ça va être ça le plus simple. Je pourrais le faire avec les Pokémon aussi, vous voyez. Vous avez fait un exercice il y a un cours ou deux, je crois, sur les Pokémon. Donc, on vous demandait d'instancier une classe Pokémon et qui allait hériter de deux types, électrique et feu par exemple. Mais dans la vraie vie, le type Pokémon, la classe parent Pokémon aurait dû être une classe abstraite. Évidemment, vous ne le saviez pas, donc vous ne perdrez pas de points si vous ne l'avez pas fait, c'est normal. Mais dans la vraie vie, ça aurait pris une classe abstraite pour faire ça. Donc, on va faire forme. Vous allez voir où je m'en vais avec ça. On va faire des formes géométriques. Donc, on va faire des trucs super simples. On va essayer de garder ça le plus simple possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire deux choses. On va faire une classe getInfo. On va mettre on va mettre tout ça public pour l'instant. Public override pas public override, je dis n'importe quoi. Public virtual getInfo. Comme ça. Et à l'intérieur, on va mettre public virtual getInfo. Qu'est-ce qu'il me dit? Il fallait que je lui mette quelque chose. On va mettre un void. Merci. On ne mettra pas de return tout simplement. Et on va lui dire quelque chose. Là. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire string. Non, simplement. Et là, je pourrais faire une propriété et tout, mais on va aller ça, on va sauver du temps un petit peu et on va lui dire simplement non. Hop, comme ça. Donc, ce qui nous permet là, c'est de faire la méthode virtuelle, c'est de l'utiliser dans une classe enfant qui va nous permettre d'overrider, donc d'ajouter ou d'enlever le nom, de mettre autre chose complètement, parce qu'une forme telle que telle, ça ne fait pas grand-chose. Ce qu'on peut faire aussi, ce serait de faire une méthode abstract. Donc, public abstract et int r, comme ça. Et là, je vais faire une erreur volontaire. Hop. Et là, il va nous dire, hey, tu peux pas faire ça. Premièrement, théoriquement, il n'y aurait pas ça, mais il va nous dire quoi? Il va nous dire, forme R ne peut pas déclarer un corps car il est marqué comme abstract. Ça veut dire qu'on ne peut pas décrire la méthode à l'intérieur de ça. Donc, à l'intérieur de la classe abstraite. Ce qu'il faudrait faire, soit dit en passant, c'est dire abstract class aussi, hein, parce que sinon, notre classe ne sera pas abstraite. Désolé. Petit mot-clé que j'avais oublié qui est quand même assez important. Il faut écrire abstract avant la classe. Donc, public abstract R. Et après ça, on fait point virgule. Donc, on fait simplement dire ça, c'est une méthode. Et tous les enfants de cette méthode abstraite-là doivent absolument avoir la méthode R. Donc, si par exemple, on s'amuse un petit peu avec ça, on va dire, je sais pas, clic droit, ajouter, classe, et on fait carré. On va faire carré pour le fun. Donc, il va hériter de forme. Merci. Et là, il nous dit carré n'implante pas la méthode abstraite
form.r, ce qui est un peu normal en ce qui nous concerne. Donc, on pourrait commencer par ça, vu qu'il nous l'oblige de toute façon. Public, override. Et là, on pourrait aller chercher R comme ça. Il va aller nous chercher. Là, il nous lance une exception. Throw exception. Pour nous, on ne les connaît pas encore. On n'a pas vu cette partie-là dans le cours. On va les voir un petit peu plus tard dans la gestion des erreurs avancées. Je crois que c'est dans ce cours-ci. Je suis pas mal sûr. Donc, ça va valoir la peine de les connaître. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin. On va aller voir les try-catch et tout. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit, hey, ça return rien, ça. Donc, non, en effet, ça return rien. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir pour la forme d'un carré? On a besoin de return côté fois côté. Et on va lui mettre ça comme ça, point virgule. Pourquoi? C'est juste parce que j'ai pas fait ma méthode, ma variable ici. Et voilà. Et là, on va avoir l'air qui est là. Donc, lui nous dit quoi? Est une méthode appropriée. Aucune méthode appropriée n'a trouvé la substitution. Ah, c'est parce que il n'y a pas l'argument ici. Donc, int, c'est comme ça. Et ça, on peut le sauvegarder. Et là, on va l'avoir en Y. Donc, ça, c'est ce que ça nous permet de faire avec ça ici. On peut aussi faire la même chose avec public override. Et on en a une deuxième qui était getInfo. On pourrait garder la base, donc garder le nom, par exemple. Et dire aussi cw, tab. Et on pourrait simplement mettre l'air avec qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Ben, on pourrait lui mettre à la base. Je pourrais lui faire un command prompt, là, mais ça ne me tente pas. Donc, on va sauver du temps. On va le faire comme ça. Donc, le 12 par 12. Et on a mais tout ça va fonctionner number one. Ce qui est cool, c'est que si on décide de faire form carré est égal à new form, on peut faire ça? Non, parce qu'on ne peut pas instancier une classe abstraite. Donc, ce qu'on veut faire de notre côté, c'est davantage faire justement carré jardin égale new carré. Hop, comme ça. Et on pourrait faire mieux que ça. En fait, on pourrait lui dire qu'on a une public. Non, c'est pas la celle-là. Je suis pas à bonne place, désolé. Public carré. Pour faire une méthode de constructeur. Méthode public carré. Hop. Et on pourrait lui forcer genre string n non base.non. Non, je l'ai mis en privé, c'est pour ça. Même là, j'avais un peu besoin de mettre la base, là, mais je peux mettre protected en fait pour ça. Protected pour l'instant. Pas base, je pourrais juste aller chercher non égale n. Hop. Et là, on serait obligé de mettre le nom. Et on va écrire mon beau jardin. Hop. Et là, si on décide de faire jardin, avec une majuscule s'il vous plaît, jardin, .getInfo, pas getHashcode, getInfo, hop. Et on fait CTRL F5, on devrait avoir les deux informations, le nom et l'air. Et voilà. Donc, vous avez la base de qu'est-ce qu'une classe abstraite, une méthode abstraite. Donc, c'est pas compliqué. La classe abstraite, c'est une classe qu'on ne peut pas instancier. Donc, on va instancier ses enfants, c'est pas un problème. On ne peut pas instancier la classe parent. Et la méthode abstraite, elle, ça nous force en fait à mettre dans la classe abstraite une méthode qui va être obligatoirement overridée ou réutilisée et overridée dans la classe enfant. Donc, on reprend l'exemple, on a notre classe abstraite qui est forme. À l'intérieur de ça, on a mis une méthode qu'on a juste écrit la signature comme ça. La signature, soit dit en passant, c'est tout ce qui se retrouve avant le point virgule. Donc, on doit absolument lui faire référence et l'overrider de ce côté-ci, parce que si j'enlève ça, il va nous dire « Non, ça ne marche pas. Tu as absolument besoin, n'implémente pas le membre abstrait hérité form.air et il te spécifie qu'il te faut un integer à l'intérieur des paramètres. » Donc, c'est ce qu'il y en est pour les classes abstraites.